La pétanque à Oiselay, c'est cool. Allez, mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois pour suivre la finale du championnat de Haute-Saône handi-pétanque 2023. Et j'ai du bouchon pour cette finale sera effectuée par le président du comité de Haute-Saône. Alors on attend un cochonnet. Et ensuite je vous présenterai la partie. Cette finale qui s'annonce d'ores et déjà une finale de haut vol. Allez, c'est parti pour cette finale avec ce jet du bouchon. Alors, cette finale, elle opposera deux équipes que nous avons déjà filmées aujourd'hui. Si vous avez suivi un petit peu la compétition, c'est l'équipe de Frédéric Berger, associé à notre ami Christophe Collin. Et de l'autre côté, c'est l'équipe d'Anthony Agnelot, associé à Francis Chassard. Ouais, bien tiré, ça commence super pour Christophe Collin, licencié à l'Handi Pétanque moteur et visuel de J, présidé par Thibaut Vojek. Ouais, bien pointé encore une fois par Anthony Agnelot, licencié à Dampierre Salon. Et son partenaire Francis Chassard, lui, est licencié à Arc-et-Legray. Allez, c'est poussé, ça suffit. Et donc à l'issue de cette finale, l'une des deux équipes sera sacrée championne de Haute-Saône handi-pétanque. Ouais, bien pointé une nouvelle fois. Allez, cette fois on va pointer du côté de Frédéric Berger. Il y a la place pour le regagner. Allez les amis, n'hésitez pas sur le direct à partager pour cette finale handi-pétanque. C'est pas la première fois qu'on vous présente de l'handi-pétanque. Mais il le mérite amplement. Ça joue aussi bien que chez les valides, voire même mieux. On a vraiment assisté aujourd'hui à de très belles parties. Et notamment cette équipe Berger et Collin qui nous a surpris tout au long des parties. Allez, ça regagne. Alors, elle était montée très très haute, cette boule. Malheureusement, il est court. Alors, c'est vrai que les terrains sont pas faciles. C'est des terrains d'envoi. C'est important de lever les boules. Alors là, peut-être qu'il l'a levé un petit peu trop. Ah, il a pris le bon bec. Il a pris le bon bec pour faire le point.
Ah, il l'a touché, mais il est un petit peu court. Ça ne suffira pas. Ah, il a encore pris une nouvelle fois le bec. Et ce sera qu'un seul point pour cette première mène. 1-0, donc avantage léger en faveur de l'équipe d'Anthony Agnello et de Francis Chassard. 1-0. Alors, un jet du bouchon au plus loin. On est à 50 cm du fil du fond. On va vous montrer dans quelques instants. Alors, il est un tout petit peu court sur sa boule. Voilà, Fred Berger il a compris que s'il voulait gagner le point, il fallait qu'il envoie derrière. Donc là, c'est fait. Ouais, c'est mieux joué. Bravo. Et on va prendre le tir. Allez, Francis Chassard. Pas droit. Alors, le point va pas être simple à gagner, hein. Il va falloir passer entre les deux boules. Oh là, bah il est rentré dans la sienne. Il est rentré dans la sienne. Bon, c'est pas si mal joué, hein. Il a rapproché un petit peu. Ah, il l'a gagné. Alors, il est tombé dur. Parce qu'à mon avis, vu la hauteur qu'elle était, s'il tombait dans un tas avec plus de cailloux, à mon avis, elle restait sur place. Mais là, il est tombé un petit peu dur. Et ça a réussi. Ouais, bien tiré. Il a cadré. Voilà, celle-ci elle est courte. Vous voyez ce que je vous disais avec la hauteur? Tout à l'heure il est tombé un petit peu dur dans un endroit où il y avait moins de cailloux. Et là, celle-ci c'est complètement enterrée. Bien joué Fred Berger. Ah, il est resté court. Oh là, il a failli tout casser.
Allez, ce sera 2 points pour l'équipe Berger. 2-1 dans cette finale. Alors qu'on va entamer la 3e mène. Alors, le bouchon est sorti des limites du terrain. C'est à l'équipe adverse de placer le bouchon là où elle le souhaite. Et on va pas chercher à allonger, on va jouer à 6,50 m, 7 mètres. On va pas chercher à aller plus loin. Alors Fred Berger, il est tombé un petit peu dur sur sa boule. Du coup, il a fini loin du cochonnet là. Oui. Ah, il en a profité et il est venu embouchonner. Allez, c'est poussé. Bien tiré. Ça suffit, ça fait de la place. On va pas chercher plus. Allez, bien joué de la part de Fred Berger. Et c'est bien tiré, ça pousse aussi, tranquillement. Ouais, bien joué, superbe. Alors là, c'est une partie, comme je vous l'ai dit, 2 au vol, on se rend coup pour coup. On pointe, on tire. Ça annonce d'être très serré. Ouais, joli tir, bravo. Il est applaudi, bien sûr, par les spectateurs. Ah, un petit peu court sur cette boule. Peut-être pas gagné. Alors, on va mesurer. Eh ben, il l'a gagné. Allez, de pas grand chose, mais il l'a gagné. Allez, Fred Berger, il doit passer les 2 boules là, pour avoir le point. Ouais, c'est fait, super. Allez les amis, n'hésitez pas à partager pour soutenir l'Handi Pétanque, ce championnat. Et tous ces joueurs là qui nous font une partie remarquable. Ah, il est pas droit.
Oh, oh, il est bien joué. Il est passé juste entre la boule et le cochonnet. C'est dommage parce que sa boule était très très bien jouée. Allez, une mène à l'avantage de l'équipe Berger avec cette boule d'addition. Possibilité de marquer 2 points. Ah, il est resté court. Un point donc pour l'équipe Berger. 3-1 au score. Alors qu'on va attaquer la 4e mène. Allez, jet du bouchon par Christophe Collin. Alors, on a jeté encore très très loin, jusqu'au fond du terrain. On doit être à 50 de la ficelle. Voilà, on va pouvoir vous montrer le bouchon dans quelques instants. Ouais, c'est bien joué. Elle a le mérite d'être là, cette boule. Ouais, superbement bien joué. Ça gagne. Allez, on a encore la place. On va pointer, on a encore de la place pour le gagner. Ouais, superbe. Allez, on va prendre le tir. Francis Chassard, qui doit absolument enlever cette boule. Parce que là, le point, il est ingagnable. Oh, pas droit. Il a failli enlever la sienne. Et pas droit. Ouais, bien joué. Elle a failli retomber sa boule. Il a failli le gagner par derrière. Voilà, ça aurait été vraiment un coup de massue pour l'équipe Berger. Ouais, celle-ci, elle est bien jouée aussi. Il a bien serré le jeu. Allez, on va laisser faire. Encore 4 boules pour l'équipe Berger. Mais seulement quelques centimètres pour glisser les points. Ça va pas être simple. À moins d'aller tirer à la boule derrière, faire de la place. Ça va être vraiment difficile. Allez, on va prendre le tir donc.
Oh, bien tiré, Caro. Ah, il a applaudi évidemment. Très 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 joli tir. Ah, il a bien joué aussi, Fred, malheureusement. Il lui manque pas grand chose. Hein. Allez, pour l'instant, 2 points par terre pour l'équipe Berger. Encore 2 boules à venir. Ouais, elle est belle, hein, bien joué. 3 points. Il reste une dernière. Ah, il est un petit peu court. 3, c'est déjà pas mal. 6-1 à l'issue de cette main. On va attaquer la 5e main. Et pour l'instant, une partie qui tourne clairement à l'avantage de l'équipe Berger. Alors un jet du bouchon à 6 mètres. Hein. On est vraiment sur un petit jeu. Ouais, Frédéric Berger, il lâche rien, il est là. Allez, c'est poussé. Alors, il l'a gagné. 50 derrière. Bon, il a le point. Allez, Frédéric Berger, il est largement capable de le gagner, celui-ci. Ouais, bien joué. Un petit peu piqué dur, hein, mais bon. Et là, il est court. Allez, on est encore 4 boules pour l'équipe Berger, 2 boules pour l'équipe Agnolo. Allez, avantage de boules très net maintenant pour l'équipe jaune. 4 boules à 1. Celle-ci, elle a gagné. Allez, s'ils veulent faire une belle main, il va falloir y tirer tout de suite. Ça laisserait le champ libre. Parce que les boules sont à 1 mètre après. Allez, il faut bien tirer. Christophe Collin.
Ouais, bien tiré, superbe. Allez, maintenant ils ont 1 mètre pour en glisser le maximum. Ils ont encore 3 boules. Ça peut faire une mène de 4. Et là, ils prendraient un très très bel avantage. Superbe. Bravo. Ouais, bien joué aussi. Il y en a 3. Allez, peut-être le 4e pour monter à 10 et franchir la barre du Money Time. Et ça compte. 4 points pour l'équipe Berger qui monte à 10-1 à l'issue de cette mène. Et pour l'instant, ça joue très très bien hein, de l'équipe, pour l'équipe Berger. Allez, le plus gros du chemin est fait. Il va falloir continuer sur cette lancée pour pouvoir soulever le trophée. Allez, on joue loin, hein, on joue loin, très loin. Ah, elle est belle, elle est bien montée. Ah, elle a piqué un petit peu dur. Il a piqué un petit peu dur, il a pas de chance sur sa boule. Ah et puis là tout de suite la place est prise. Vous voyez. Ouais, c'est bien tiré, il l'a poussé, bravo. Ça fait de la place. Allez, Fred Berger. Elle est bien montée aussi. Voilà. Vous voyez, un petit écart de donne de 10, des fois, ça change tout. Un peu plus épais de cailloux et la boule s'est tout de suite freinée. Elle est importante cette reprise. Ça permet à Francis Chassard d'aller tirer. Ah, il n'est pas droit. Et carreau. Bien rectifié. Joli tir. Ouais, bien joué Fred Berger, bravo. Il vient faire un devant de boule là. Important à ce niveau-là de la partie. Allez, 3 boules pour l'équipe Agnello. 2 boules pour l'équipe Berger. Oh, il a traversé le jeu. Il l'a pas monté, pas eu de hauteur dans cette boule. Il a totalement traversé. Celle-là, elle est mieux. Et il embouchonne.
Allez, Christophe Collin qui a bien tiré jusqu'à présent. Là, il fait une très belle partie. Allez, concentration. Ah, il a pas levé la main. Un petit peu court. Ouais, bien sûr, on commence à regarder les boules derrière. Ah, il va pointer. Alors peut-être qu'en arrivant fort dans la boule, le bouchon pourrait s'enterrer. Il pourrait conserver le point. Ouais, il a raison, hein, je pense, Christophe. Il a dit si je tire et que le bouchon monte derrière, on en perd deux, peut-être trois, et c'est sûr. Il vaut mieux pointer, quitte à envoyer fort dans la boule. Le bouchon il bougera un peu moins. Il est déjà enterré de moitié. Ah oui, il est court. Ah non, pas si court que ça, il est tombé assez dur. Ah, lui, il est court, notre ami Francis Chassard. Et ce sera qu'un point. 2-10 dans cette finale du championnat de Haute-Saône handi-pétanque 2023. 10-2. Allez, un bouchon non valide. 5,90 m. Et mis à 6,50 m par Fred Berger. Allez, il s'est un petit peu perdu, Anthony Agnolo. Il a laissé la place à Fred Berger pour le regagner. Ah, c'est bien envoyé, bravo. Et ça regagne. Une boule à 30 devant, celle-ci. Elle est belle. Ah, elle s'est un petit peu écartée, celle-ci. Elle était pourtant bien envoyée. Ah là, il a béqué, il a pris le bon bec, il a fait le point. Allez, il faut tirer. Ah, bien tiré, bravo. Allez, on est à 3 boules pour l'équipe Berger, 2 boules pour l'équipe Agnolo. Là, il va falloir serrer. Allez, on n'a pas le droit de s'égarer.
Ouais, bien joué. Il l'a peut-être gagné. Alors, il l'avait pas gagné, mais là maintenant, va falloir quand même la tirer cette boule au risque, sinon de donner le point. Allez, même si le bouchon venait à bouger, il n'y a aucune boule derrière. Ça pourrait faire les affaires de l'équipe Berger, ça. Hein. Ouais, bien tiré hein, de la part de Christophe. Et là maintenant, ils ont le compte en main. Hein. Ils ont le compte. Ah, il s'était bouché le jeu, Fred. C'est dommage. Ah, il a joué un petit peu trop vite là. Je pense que il aurait pu prendre un peu plus le temps. Il s'était bouché le jeu avec sa première. Il aurait dû ressortir du rond et essayer de visualiser notre donne. Allez, c'est pas grave. Faut qu'il mette celui-là. Et ça sera 2. Et bah 12. Ah, une très très belle partie hein, du côté de l'équipe Berger. Christophe Collin qui fait une très très belle moyenne au tir là. On peut applaudir ces joueurs. Vous pouvez partager hein, sur les réseaux sociaux cette partie. Comme quoi, on n'est pas champion, on joue nos boules et on est en phase de devenir champion. C'est ça. Allez, un jet du bouchon toujours très très loin. Alors, on va vous montrer hein, dans quelques secondes le bel appoint de Fred Berger. Voilà, il est venu juste à côté du cochonnet. Et là, je pense qu'on va devoir aller prendre le tir avec Francis Chassard. Allez, c'est important de taper s'ils veulent rester dans la partie. Ah, il est pas droit. Ah, celle-ci est bien tirée, carreau. Allez les amis, je vous rappelle, c'est la finale hein, du championnat handi pétanque de Haute-Saône. On est à Oiselay. Et donc cette partie désignera le champion de Haute-Saône en handi pétanque. Et pour l'instant, Frédéric Berger et Christophe Collin ont déjà un pied sur la coupe. Les deux joueurs licenciés à l'handi pétanque de J. Et elle a regagné cette boule. Allez, on n'a rien pour court là, faut envoyer. Il y a des cailloux. Ouais, c'est mieux, superbe.
Allez, Christophe Colin jusqu'à présent. Je crois qu'il a pas manqué. Ouais, bien tiré, hein, c'est frappé. Alors, pas suffisamment hein, pour faire le point, mais il l'a touché. Hein. Ça, c'est le terrain qui veut ça. Ça aurait été un tout autre terrain. Je peux vous dire que la boule a été frappée. Allez, il y retourne au tir. Oh, il est juste pas droit. Allez, il va s'offrir une troisième chance hein, de déloger cette boule. Ah, il est court. Ah, il avait bien tiré jusqu'à présent. Et là, il nous fait 3 trous. Ah, ça arrive, hein, même aux plus grands joueurs. Allez, il va falloir que Frédéric Berger il nous fasse quelque chose de bien avec sa dernière boule. Ouais, non, il a mal piqué. Allez, ce sera une mène pour l'équipe Agnolo. Peut-être 2 points. Peut-être 3 si on décide de prendre le tir. Alors, on a pris le tir, malheureusement. Malheureusement, on a manqué. Il a failli même donner le point à l'équipe Berger. Et ce sera donc 1 point. Ce sera 12-3 dans cette finale. Allez, il faut rien lâcher, il faut y croire jusqu'au bout. On a réussi à marquer. Et on joue à 6 mètres. Un petit jeu. Alors, il a un petit peu mal tombé, mais elle est déjà là, sa boule. Voilà, exactement. Voilà, puis Frédéric Berger, lui, continue. Tout dans le bouchon. Oh, il est au pied de la boule, elle est pas partie. Ouais, si c'est un autre terrain, cette boule, elle est frappée encore une fois. On l'a dit, les terrains sont très 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 difficiles. Oh, et celle-ci, elle est distillée. Un devant de boule qui vient mettre en difficulté les adversaires. Alors là, à tirer, elle n'est pas facile. Mais Christophe Colin, c'est sa spécialité, hein, les devants de boule. Hein. Il en a tiré déjà plusieurs aujourd'hui. Ouais, c'est bien tiré.
Alors il a fait un peu plus de place, mais le point est toujours pour l'équipe Agnolo. Ah, il est mal tombé. Allez, attention à ne pas se laisser submerger hein, dans cette partie. Alors certes, on a l'avantage. 12-3. Mais il va falloir essayer de conclure maintenant. Voilà, un petit peu court. Allez, 2 boules à 1. Allez, 3 boules à 1 même. Ah, celle-ci, elle a gagné. Et ben 3 boules pour essayer de marquer sur cette main. Ah, c'est bien tiré, carreau. Alors par contre, il a pas de chance parce qu'il a démarqué l'autre derrière. Est-ce que le point est devant? Ah oui, il semblerait que le point soit devant. Ah oui, 13 par terre, c'est ça. Et ce sera manqué perdu donc. Allez, il va pointer. C'est manqué perdu. Ah. Alors on va tourner autour, on va regarder. Ah, il aurait gagné le point. Ah ouais. Allez, donc ce sera un point supplémentaire pour l'équipe Agnolo. 4-12. Ah, on y a cru hein, jusqu'au dernier instant, jusqu'à la mesure. Allez, 12-4 dans cette partie. Allez, il va falloir conclure sur cette main hein, avant de se faire trop peur. Ah oui, après il va faire nuit, donc il va falloir se dépêcher. Allez, bien joué cette boule, elle est déjà là. Voilà, on vous montre. Allez, n'hésitez pas à partager hein, cette finale sur les réseaux sociaux. Ça joue très très bien. Voilà, l'image de Frédéric Berger là, qui perd très très peu de points dans cette partie. Et qui envoie tirer quasiment à chaque fois son adversaire. C'est très important. Ah, il est pas droit.
Deuxième tentative. C'est mieux. Allez, c'est poussé. Allez, il faut le regagner maintenant. Allez, on arrive sur des moments importants où chaque boule va compter. Que ce soit des deux côtés. Ah, il a bien joué, il a traversé, pas de grand chose, hein, il doit manquer 3 cm. 3 cm de trop. Ah, c'est mieux envoyé. Et c'est gagné, bravo. Allez, on est 3 boules à 3. 3 boules à 3, une boule un petit peu derrière. Alors ils veulent tenter le devant de boule, hein, donc ils peuvent le faire. Ah ouais, dans des terrains comme ça. Et il est court. Allez, c'est fini. Allez, victoire de l'équipe Berger sur le score de 13-4. Ils sont donc champions de Haute-Saône handi pétanque. Saluons Frédéric Berger et Christophe Collin. Nous pouvons également saluer les vice-champions de Haute-Saône handi pétanque, Anthony Agnelot et Francis Chassard. Voilà les amis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles histoires pétanque. Je vous mettrai quelques photos sur la page Facebook, vous pourrez me retrouver. Maxime Brancato, quelques photos de la journée qui sont déjà publiées. Voilà, le président de l'handi pétanque qui vient saluer les champions et les finalistes. Très belle image. Très belle image. Voilà les amis. On va avoir la remise des prix dans quelques instants, je pense. On va essayer de vous filmer ça d'ailleurs.